peux pas te tenir 1 heure, tu as des trucs à faire. Une dizaine de questions que j'ai préparées pour toi. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Parce qu'ici, on est sur l'île de Man, sur la course du TT. Et t'es invité dans ta tonnelle pour te poser quelques questions. À qui je pose des questions? Alors bonjour à tous, moi je suis Timothée Monotte, je suis français, breton, j'ai 39 ans, ça fait 14 ans que je fais le Tourist Trophy et 26 ans que je fais de la compétition. Voilà. Essentiellement des courses sur route et des courses dites extrêmes. Dites extrêmes. Donc ma question déjà pour commencer, c'était de savoir par où tu as commencé et comment t'es venue l'idée de commencer les courses sur route. Alors, est-ce que tu as fait beaucoup de compétitions avant ou est-ce que tu ne te consacres vraiment que aux courses sur route et au plus des endurances ou des track day? Si tu veux, j'ai commencé à l'âge de 13 ans à faire de la course de côte en Bretagne, car chez nous en Bretagne on n'a pas de circuit. Les seules compétitions qu'on pouvait faire en moto de vitesse c'était des courses de côte. On avait un beau championnat avec 7 à 8 compétitions dans l'année. Donc à 13 ans j'ai commencé en mobilette. Puis ça a évolué avec la 125, la 250, la 600 cm3. Et après ça, je suis allé faire du Kawasaki sur circuit en championnat de France Promo Sport. Pas adhéré parce que ça me plaisait pas. Parce que je cherchais le goût du risque un peu, tu vois. Assez d'adrénaline. C'est ça. C'était un peu trop linéaire, trop soft, trop aseptisé les circuits. Et je me suis dit, écoute, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Course de côte c'est bien, mais c'est court aussi, c'est trop court. Alors du coup, c'était en 2007-2008 et j'ai cherché à faire d'autres courses, donc des courses sur route plus longues que des courses de côte. Et là, je me suis dit, il y a le Tourist Trophy. Je connaissais depuis très longtemps parce que j'ai des parents passionnés de moto. 2007-2008, les débuts d'Internet, de YouTube, de Dailymotion, il y avait très très peu de choses. Vous voyez un premier mail ici et je suis rentré en contact avec l'organisation. Et en 2009, je suis arrivé ici pour faire le Manx Grand Prix qui a lieu au mois d'août. Voilà, donc ça c'est une course pour les amateurs, c'est sur le circuit du Mountain Circuit ici de l'île de Man. Je suis revenu en 2012 et depuis je me suis pas arrêté. J'ai une question un peu spéciale. Qui est responsable du fait que tu te retrouves ici, aujourd'hui, à plus de 200 km/h sur ta moto sur l'île de Man? Qui est responsable? Je pense que je prends l'entière responsabilité, c'est de ma faute. Il n'y a pas beaucoup qui m'ont freiné non plus, même ma famille, tu vois. Après, à l'origine, comme je t'ai dit, mes parents sont motards, mais motards du dimanche, tu vois, la balade, venir oui, ça peut venir de mes parents, mais aussi quand j'étais gamin, tu vois, je regardais les Grands Prix, Valentino Rossi, Max Biaggi, je voulais être un peu comme eux, mais bon, j'avais pas le niveau et je suis pris trop tard, donc c'est jamais trop tard. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire d'assez un peu fou et accessible, le Tourist Trophy. En fait, en gros, si j'ai bien compris, quand vous, en tant que pilote, vous vous dites, je suis trop vieux pour y arriver sur circuit, je me lance sur les courses sur route. Ça pourrait être ça pourrait être aussi comme l'endurance, hein, tu sais, il y a plein de pilotes un peu âgés qui arrivent en endurance, 24 heures du Mans, et qui sont performants. Qui sont performants parce qu'ils sont réfléchis, plus matures, un peu moins foufou, tu vois. Tu fais du track day, quand tu fais des courses sur circuit court, en général tu commences assez jeune et t'es un peu excité, un peu foufou et tu prends des risques pas toujours calculés, donc et tu peux te permettre de tomber sans trop te faire mal. Ici, il vaut mieux éviter. Quel a été le déclic qui t'a fait passer de spectateur à pilote? Et je crois que je n'ai jamais été spectateur. À la maison l'hiver, voilà, mais la première fois que je suis venu ici, c'était pour rouler. Ok. Voilà. Direct. Direct. One life. Oui. Ok. Alors c'est pas forcément la meilleure des idées, mais comme je t'ai dit, pendant 2 ans j'ai travaillé pour avoir le droit de venir rouler ici. Ok. Et quand je suis arrivé ici, j'ai roulé. Et quand je suis sorti du bateau, tu vois, du ferry, j'ai pris mon fourgon, j'étais en train d'arriver au paddock et tu prends une partie du circuit.
Et là, je me suis dit, mais c'est ça le circuit, mais c'est pas possible. Comment je vais réussir à rouler aussi vite que les meilleurs sur une route étroite Ah bah bien sûr, j'avais des doutes, j'avais peur. Ben voilà, je me suis dit, écoute, ça fait 2 ans que tu bosses, maintenant t'es là, faut assumer, hein. Quelle était la réaction de ton entourage quand tu as annoncé que tu voulais faire cette course ici sur l'île de Man? Bah ils l'ont subi. Ils l'ont subi parce que personne ne savait que je venais là. Ah, ok. Et quand je suis arrivé ici, je les ai appelés, tu vois. J'ai appelé ma famille, voilà. J'ai dit, je suis à l'île de Man, vous pouvez plus rien faire. Et mis devant le fait accompli. Et voilà, je leur ai dit, écoutez, je suis à l'île de Man, je fais mon petit rêve, je fais ma course, je rentre et on en discute. Parce que je savais que ça aurait été compliqué sinon. As-tu directement été qualifié à ta première course? Alors tu vois, si on prend la première fois que je suis venu ici en 2009, Manx Grand Prix, course amateur, premier tour en 22 minutes, c'est très lent, mais c'est normal, tu débutes. J'ai même réussi à me qualifier, donc pas en 22 minutes, mais à force de rouler et rouler, dans la semaine, mon chrono est descendu. Je me suis qualifié et j'ai pu faire toutes les courses de la semaine, donc c'était génial. Beaucoup d'inconnus, la peur, puis j'étais pas à l'aise parce que je savais pas où j'étais sur le circuit, parce que 60 km à apprendre en quelques jours, c'était quasiment impossible. Il a fallu 4 ans pour savoir où j'étais sur le circuit. Donc 4 années de suite à venir ici pour rouler et enfin j'étais à l'aise. Et donc, pour répondre à ta question, de suite j'ai été qualifié. J'ai pu rouler, j'ai pu faire toutes les courses, engranger de l'expérience, donc c'était super. Après, la première course que j'ai faite ici, ça a été un gros choc parce que tu vois, sur la ligne de départ, t'as les pilotes qui viennent te voir, ils te prennent dans les bras, good luck, see you after race. Je dis oui, bah oui, on se voit après la course quoi. Enfin, pourquoi on se verrait pas quoi. Ouais, c'est très rassurant. Non, mais tu vois, et il y avait un mec, tu vois, on était en 2009. Moi j'avais une Yamaha R6 de 2006, donc une moto qui était dans le coup. Et devant moi, il y avait un gars qui était plus rapide du coup. Et il avait une 600 CBR Honda de 94. Et du coup le mec il était meilleur que moi, avec une moto plus vieille, avec une moto moins performante. Et il part devant moi. Qui vient me voir, good luck, see you after race. Je dis ouais, good luck aussi. Et puis il part, et puis moi je pars après lui. Hein. On fait quelques kilomètres. Et là, il y a un crash, un accident. Le commissaire de piste, le marshal, il a le temps à peine de sortir le drapeau. Et moi j'ai roulé sur les débris, j'ai roulé sur le gars. Ouais. Et là, du coup, j'ai coupé les gaz. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai roulé sur qui, sur quoi, qu'est-ce qu'il a ouais. Et là, je me fais doubler par, je sais pas, 3-4 mecs. Poum, poum, poum. Et moi, j'avais presque le pied à terre, je voulais m'arrêter, quoi. Et je me fais doubler, et encore doubler, et encore doubler. Là, je me suis dit, bah attends, toi, tu deviens un danger pour les autres et pour toi, parce que tu vas te faire percuter. Donc, je descends 2-3 rapports, je repars. Là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Il n'y avait pas de drapeau, personne disait... Et je me dis, bon bah attends, je finis mon tour, je rentre au stand, et c'est fini quoi. Donc il restait peut-être 20 ou 30 km à faire. Je réfléchis, je me dis, attends, ça fait 2 ans que tu travailles pour être ici, tu y es enfin, bon le mec ça se trouve, il est tombé, il a rien. De toute façon c'est mieux de te dire ça. Voilà, finis ton tour. Je finis mon tour, bon il reste encore 2 tours, finis ta course. Ouais. Donc je finis ma course. Là je finis ma course, bon, pas rapide, pas performant du tout, je rentre. Et là, au parc fermé, je vois la famille ou les amis de ce pilote qui était en train de ranger toutes ses affaires. Pas une larme, rien, mais bon, tu voyais que ça n'allait pas, quoi. Et j'ai appris que ce pilote-là était mort. Bon. Alors là, je me suis dit, bah écoute, c'est pas pour toi. T'es pas venu ici pour te faire mal, t'es pas venu ici pour tuer quelqu'un, parce que pour moi, j'ai roulé dessus, tu vois. Donc du coup,
Du coup, il me restait encore 2 courses à faire dans la semaine. Et là, le soir, je dis à mon pote qui était avec moi, je dis, ouais, on remballe, on prend le bateau demain. Et le lendemain, après une nuit, je réfléchis, je me dis, bon, c'est pas de ta faute, lui non plus, sa famille est venue me voir pour m'expliquer que c'était pas de ma faute, pour me rassurer aussi. T'imagines, tu vois, ils viennent de perdre quelqu'un de leur famille et ils viennent te rassurer. Bon, allez, continue, fais ta deuxième course. Et la deuxième course, c'était un peu mieux. Et la troisième course, on a eu un temps merveilleux, du soleil, la moto a bien fonctionné. Moi, j'ai réussi à me sortir ça de la tête et prendre un maximum de plaisir. Et là, je me suis dit, bon, allez, je reviens l'année prochaine. C'est triste et c'est pas mal comme histoire quand même. Oui, c'est triste. Mais à mon avis, c'est des choses que dans ce monde-ci, malheureusement, vous avez l'habitude de voir parce que c'est un monde où vous vous préparez à ça aussi quelque part de toute façon. Un conseil que tu donnes tout le temps, mais qui ne fonctionnerait absolument pas pour toi. Prends ton temps. Prends ton temps d'analyser, de faire bien les choses. Moi, je fais tout l'inverse. Tu vois, je fonce et après, je réfléchis. Si tu pouvais supprimer une seule règle de cette compétition, laquelle disparaîtrait immédiatement? Bah, de pas rouler sous la pluie. Ah, moi je connais beaucoup de pilotes qui aiment bien rouler sous la pluie. Oui. Oui, mais... Ça leur donne un petit avantage de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Mais là, en fait, on n'a pas le droit de rouler sous la pluie. Donc là, le fait, ce serait de pouvoir rouler sous la pluie. Ouais, donc Voilà. tu supprimerais la règle de Ouais. pas vouloir rouler sur la pluie. Exactement. Ah, c'est pas mal. Petit clin d'œil à JP qui adore rouler dans la pluie. Et si on écoutait une fois tes pensées dans ta tête pendant la course, qu'est-ce qu'on aurait entendu? Par exemple, à ta course de cette semaine, tu as eu une pensée dans ta tête que si on aurait entendu, on aurait peut-être rigolé ou pas? Je sais pas, mais je pense que c'est du classique, hein. Tu sais, t'es au guidon, t'es là, t'es en train de suivre un pilote et t'es là, mais putain, mais casse-toi, ou je vais te prendre au freinage, tu vois. C'est que des jurons, tu insultes tout le monde, en fait. On m'entend dire putain, merde, accélère ou freine plus tard, ou tu vois, un truc comme ça. Je parlais un peu pour mon mari parce que c'est un newcomer. Mais il y en avait plusieurs dans son groupe et cette année, il y en a plusieurs, peut-être pas dans son championnat, mais dans les courses routes, il y a quand même de plus en plus de newcomers. Je pense que petit à petit, ça revient quand même. Est-ce que tu as un conseil pour eux, pour les motiver, pour un petit mot d'accueil? C'est très bien qu'il y ait des nouveaux parce que ça amène du sang neuf, parce que ça amène de la compétition, tout ça. Et si je peux les aider, c'est pour venir ici en tout cas, c'est de regarder un maximum de vidéos, de venir en avance sur l'île pour s'imprégner de l'atmosphère et essayer de repérer au maximum cette complexité qui est la longueur du circuit. C'est difficile, faut le prendre comme un circuit difficile, mais faut le prendre aussi, faut pas se mettre de barrières. Tu vois, moi je me suis mis un peu des barrières comme quoi c'était un circuit trop dur, où il y avait des morts, et donc du coup fallait prendre son temps. Oui, mais pas trop non plus. C'est contradictoire tout ce que je te dis, mais faut le prendre aussi comme un circuit classique, parce que si tu te mets trop de freins, trop de freins par rapport aux chutes, à la mort et tout ça, parce que il y a une vraie relation entre la mort et la compétition, et moi ça m'a bloqué. Alors j'espère que ça va pas bloquer les autres. Faut aller de l'avant, faut circuit comme les autres, dangereux mais comme les autres. Le circuit en lui-même il est pas compliqué, la complexité c'est la longueur. Il rend le courbe rapide, assez facile, et faut savoir où tu es. Une fois que tu sais où tu es, tu peux pousser un peu le bouchon, tu vois. Faut connaître à bloc le circuit, faut repérer. Certains, tu vois, arrivent très rapidement, au bout d'un an ou deux. Moi, il m'a fallu 4 ans. Voilà, il y a des personnes qui enregistrent mieux que d'autres, donc... Dernière pour toi et t'es pas obligé de me répondre, tu ne dois pas me répondre avec une somme exacte.
je veux pas savoir combien ça t'a coûté à toi non plus, mais un budget plus ou moins. En fait, je voudrais savoir quel budget tu dois estimer pour pouvoir venir rouler sur l'île de Man en tant que pilote dans une seule catégorie. Environ, faut compter, c'est pas excessif, hein, mais moi, à mon niveau, c'est environ 10 000 euros par machine. Sans l'achat de la machine, c'est juste 10 000 euros de fonctionnement. Pour pouvoir ici, pour amener le camion, l'équipe, des pneus et de l'essence. Voilà. Nous, on a à peu près pour 4 000 euros de transport de bateau, sans l'essence. Donc rien que le bateau de la Steam Packet qui coûte horriblement cher. Après, on a le bateau de France pour Angleterre. Donc là, aller-retour, c'est environ 4 000 euros avec les fourgons remorques et les gars de l'équipe. Pneumatique, tu vois, c'est un train de pneus environ à 500 euros. Pendant la semaine d'essai, on en met un ou deux. Pendant les courses, on met un pneu neuf à chaque course. Et quand on roule pas, avec la météo, ça coûte moins cher, mais bon, on n'est pas là pour ça non plus. Les frais d'inscription, c'est sur invitation, c'est l'organisateur qui t'invite. Ah, ok. Et oui. Donc ici, en fait, Tu peux pas t'inscrire. Ah, mais ça, c'est bien à savoir. Parce Tu que peux ça, pas ça, t'inscrire. Tu peux contacter l'organisateur, tu lui dis, voilà, je m'appelle machin, je suis champion du monde de mon quartier, je veux venir rouler. Et il va te dire, ouais. Et il va observer. Alors il va te dire, ouais, c'est bien, je m'en fous. Ou alors, si t'es champion de France, par exemple, comme on a eu Mathieu Lagrive il y a quelques années, qui a été champion du monde d'endurance, qui a un beau palmarès, lui, tu vois, lui, il a été accepté direct parce que c'était un pilote de notoriété, parce que c'était un pilote fiable, sûr et rapide. Et il a été accepté, et il est venu d'entrée de jeu, et il a fait le Tourist Trophy. Mais des pilotes comme moi, avec très peu d'historique, ou pas aussi performant que Mathieu Lagrive en tout cas, l'organisateur m'a dit, écoute, tu peux pas faire le Tourist Trophy, fais le Manx Grand Prix au mois d'août, si tu es dans le coup, on peut t'accepter pour l'année suivante au Tourist Trophy. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce que font la plupart des pilotes. Donc tu passes par la case Manx Grand Prix, course amateur, ça se passe bien, t'es susceptible d'être accepté. Ouais, donc en fait, il n'y a pas d'inscription. Il y a rien, ici, non, donc et il c'est y a vraiment rien de strict, sûr. ok. Il y a rien de sûr. Et c'est chaque année comme ça, Oui. ou en général, t'as Alors plus de chances de moi, rester dedans, moi maintenant que dedans. j'ai fait mes premières courses ici, je suis invité tous les ans. Ok. Voilà. Donc ils me demandent est-ce que tu veux venir ou pas. Voilà. c'est Mais bon à savoir que les gens ne peuvent pas s'inscrire. Non, on peut pas s'inscrire. Il y a quelques courses comme ça, des courses sur route où c'est sur invitation. Ça, je savais pas. Ouais. Et ça, c'est bon à savoir. Ouais. Super, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre à mes questions. Et je sais qu'ici, tu ne pouvais pas mettre de caméra embarquée, donc on montrera des images peut-être. Merci beaucoup pour le temps. De rien.